Bonjour Laure, je suis ravie de t'accueillir pour parler de l'accompagnement personnalisé que tu as suivi avec moi. Donc, il s'agit du programme FibroDelive que je propose aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques et de fibromyalgie. Bonjour Nicole. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Laure. Je suis venue parce que j'ai ma voisine qui m'a donné ton numéro de téléphone parce que tu fais justement pour la fibromyalgie. Et voilà, j'ai fibromyalgie. Et depuis que j'ai fait ton programme, ben, je me sens beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de douleurs. Je ne suis plus même plus mon psy. Ça, j'ai arrêté complètement parce qu'il y a aussi il y a un bon suivi avec Nicole. Et c'est vraiment, ouais, pas dire miraculeux, mais parce que je crois à toutes ces énergies, tous ces soins, constellations, ouais, elle fait plusieurs choses pour pouvoir nous aider à sortir les émotions qui sont bien enfouies. Et je me sens vraiment sereine, quoi. C'est vraiment une différence énorme. Parce que, donc, comme tu l'as précisé, c'est parce que justement tu as cette fibromyalgie. Depuis combien de temps est-ce que tu vis avec la fibromyalgie? Bah, j'en ai déduit que ça fait depuis 2006. Je me suis adaptée à la maladie. J'ai trouvé des solutions pour pouvoir, comment dire, vivre avec. Et puis, je pense c'est pas ce qu'il faut faire, en fait. Il faut pas la mettre en avant, cette maladie. Au contraire. Parce que si on fait ça, j'en parlais souvent, et puis le fait d'en parler, bah, ça l'amplifie. Et là, ben, depuis que j'ai fait les soins avec Nicole, ben, je me sens mieux, donc du coup, j'en parle plus. Et oui, il y a une grande différence, quoi. Sa maladie, si on en parle trop, elle prend plus de place. Mhm. Voilà ce Tu que avais je pense. l'impression qu'elle prenait toute la place, hein, en fait. Oui. D'accord, ouais. Et puis, donc, tu as précisé que c'est par le biais d'une amie donc, qui t'a décidé à suivre cet accompagnement. Donc, est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cette décision et puis ensuite de suivre cet accompagnement? Comment est-ce que tu l'as vécu? Bah, je me suis dit, ben, on va essayer, quoi. Enfin, je suis ouverte à toute solution, moi. Donc, je m'étais dit, qui t'entraîne à rien, et puis, on verra ce qui se passe. Parce que, ben, alors après, c'est vrai que la fibromyalgie, les douleurs chroniques aussi, suivant l'intensité et puis la fréquence, ça, peuvent être quand même assez handicapants dans la vie. Donc, par rapport à ce que toi, tu avais comme degré, ça te limitait ou pas? Où est-ce que tu en étais finalement dans ce degré de place de la maladie telle qu'elle l'occupait à cette époque-là? Ben, ouais, elle me limitait, oui et non. En fait, même j'avais mal, je bougeais, quoi. Ben, je suis restée des années sans bouger, et puis, ben, ça s'améliorait pas. Donc, c'est pas une solution de ne plus rien faire. Et là, ben, j'avais quand même des plus grosses douleurs et ça me limitait dans le sens que ouais, j'allais moins marcher, surtout au niveau des articulations, quoi. Mhm. Et après, je voulais aussi rajouter que quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous pour commencer les soins, je pensais pas que j'allais arrêter le psy, quoi. Ça, c'est
pensais pas ouais, que ça, que ça m'aiderait aussi à ce niveau-là. En sachant que ce n'est pas quelque chose que moi je demande, hein, parce que je trouve que c'est important de continuer les traitements et puis que ça, c'est vraiment toi qui l'as décidé parce que ben voilà, c'était aussi un tournant aussi pour toi. Alors même mon psy a été d'accord que j'arrête, quoi. Ouais. Après, il m'a toujours dit, si jamais plus tard il y a besoin, voilà, tu peux retourner, mais même lui, il trouvait ouais, que j'étais mieux. Donc, et puis je sens maintenant que, ouais, la dépression, c'est fini, quoi. Si je suis pas bien, ça dure 2, 3 jours, le temps que mon cerveau, comment dire, il met les choses dans le sens positif. Je fais toujours des méditations tous les jours. Ça, je pense que ça m'aide aussi. Mais avant, ouais, là, ça dure peut-être 3 jours au maximum, alors qu'avant, je faisais des dépressions pendant plusieurs semaines, quoi. Ah, quand je suis pas bien, ça durait maximum 3 jours, pas plus. Je sais que je vais vite remonter et que voilà, parce que c'est intérieurement, je me sens plus sereine, et j'ai une plus grande ressource, quoi. Enfin, je me sens mieux. Et donc, bah, maintenant que bah, cet accompagnement a pris fin, tu parles justement de ces ressources, hein. Tu sens que tu as aussi ce dont tu as besoin pour continuer, et notamment par rapport à des projets, hein, des projets qui te tiennent à cœur, que tu m'as partagé aussi. Donc, de voir aussi la vie différemment, aussi bah, avec ta famille, avec ton petit garçon, et puis aussi des choses qui se sont mises en place hein, de façon très positive dans ta vie. Oui, oui. Mais après, si je sens qu'il y a quelque chose à travailler, voilà, je vais revenir. Mais pour l'instant, il y a tellement de changements que voilà. Mais si je sens qu'il y a un truc à travailler que j'arrive pas moi-même à changer, parce qu'il y a aussi, oui, il y a aussi des fausses croyances, il y a plein de choses qui fait que des fois on n'arrive pas tout seul. Après, voilà, les thérapies comme ça, c'est, comment dire, c'est nous qu'on fait le plus gros travail, mais des fois on a besoin d'une prise de conscience, on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aiguiller. Ouais, c'est thérapie énergétique, c'est ça à la base. C'est toi qui m'as fait remonter plein de choses pour me faire comprendre qu'est-ce que je dois changer, pourquoi ça va pas, la base du mal-être, quoi. Mhm, mhm. Oui. Parce que oui, tout seul, des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas, quoi. Je trouve que c'est important toujours essayer de se faire aider, quoi. Oui, parce que comme tu dis à juste titre, ben maintenant c'est vrai qu'on trouve plein d'outils, hein, que ce soit au niveau des livres, des cours, des formations. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut trouver aussi en libre accès sur Internet. Mais parfois on est quand même limité par rapport à ce qu'on a besoin de travail en profondeur, hein. Donc, du coup aussi, ben, j'imagine que c'est aussi ce qui t'a décidé à faire ce travail avec moi. D'ailleurs, à ce propos, ben, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi par rapport à ce qu'on a pu traiter ensemble, travailler ensemble, alors sans rentrer dans les détails, bien sûr, sur des choses personnelles, mais sur différents domaines. Alors, le plus marquant, ça a été la constellation familiale avec le lien avec ma mère. Ça, c'était vraiment le plus, voilà. Je pensais pas que ça pouvait arriver, en gros, quoi. Ouais, la Mais constellation. Ouais. en peu de temps, quoi. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Et ça a vraiment été la chose ouais, la plus marquante pour moi, quoi. C'est- Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est ma sensibilité qui a changé. Ça aussi, ça m'a surpris. Je pensais pas que j'allais pouvoir changer ça, quoi.
Je pensais que c'était ma sensibilité naturelle. Et puis, ouais, on avait trouvé la base de cette sensibilité. Et avant, je pouvais pas, par exemple, je pouvais pas voir un animal mort dehors. C'était juste impossible pour moi de faire ça. Et depuis qu'on a fait ce travail là-dessus, à la base, sans savoir que ça allait changer ça, ben, c'est impressionnant. Maintenant, je regarde un animal mort, ça me fait plus autant mal au cœur, quoi. Je peux le regarder. Voilà, alors qu'avant, je pouvais pas. Voilà les deux choses que m'ont marqué le plus, quoi. Ok, donc tu faisais référence à la relation avec ta maman, donc qui a bien changé, bien évolué. Mhm. D'accord. Oui, Et puis par rapport à cette sensibilité de finalement, alors la sensibilité, ben, je trouve que c'est quand même un cadeau de pouvoir sentir et ressentir les choses, surtout quand on est comme ça très intuitif. Mais la grande différence, c'est de ne plus la subir, mais au contraire de pouvoir l'utiliser de façon juste pour soi et pour notre entourage. ça fait une force. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment ces deux éléments et puis aussi par rapport à une douleur hein, chronique, hein, je me permets peut-être juste de faire aussi état de ce détail, de cette anecdote, hein, c'est qu'on ben, on travaille justement sur les douleurs chroniques également pour pouvoir les libérer par rapport à l'axe émotionnel. Et puis à un moment donné, tu me disais, ah mais j'ai quand même encore mal, hein, bon, en fonction aussi du travail que je fais. Il m'arrive parfois de porter aussi des charges. Et puis c'est normal hein, que j'ai comme ça mal en bas du dos. Et tu te souviens que je t'avais dit, mais non. T'as pas l'âge pour avoir comme ça des douleurs. Donc on va aller regarder ça de près, on va aller travailler ça. Et puis on l'a traité sur le plan émotionnel ben, par rapport à des peurs qui étaient quand même encore très ancrées et très présentes notamment justement avec le domaine professionnel. Et puis la fois suivante, quand on s'est revus, je t'ai demandé, puis alors, comment ça se passe avec le dos? C'est là que tu me dis, ah ouais, mais oui, maintenant que tu me le dis, je me rends compte que j'ai plus de douleur, que j'ai plus mal. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est toujours très révélateur. Je trouve que voilà, ça met aussi en lumière que ben, par rapport aux différents symptômes qu'on peut avoir, c'est que le corps va traduire les émotions qui n'ont pas pu être exprimées, ben, parfois justement avec des douleurs. Et puis on vit avec. On se dit que ma foi, c'est quelque chose d'ancré en nous, d'immuable, et puis qu'il faut faire avec. Alors que pas du tout. Et tu es aussi là justement pour pouvoir en témoigner, c'est que voilà, on peut toujours décider de s'en libérer. Et c'est ça Et qui est merveilleux. je voulais rajouter une chose, c'est que il faut pas hésiter à parler quand on n'est pas bien, parce que ça, je me retenais beaucoup jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'année passée. Et en fait, quand on tient des choses qu'on doit dire absolument pour notre bien-être ou même pour autre chose, pour nous, quoi, qu'on doit absolument dire, ça se cristallise sur nous, ce qui veut dire que ça nous provoque des douleurs ou des maladies. Ça, c'est ce qui est arrivé chez moi, en fait. Et c'est très important de pouvoir parler, de sortir les choses en parlant ou autrement. Mais ça, c'est oui, une erreur que j'ai fait, si on peut dire ça comme ça, pendant des années, et que maintenant, je me rends compte que, voilà, maintenant, je le fais plus du tout. Et voilà, tout ce qui me passe par la tête, je le dis, et puis, je m'en porte super bien, quoi. Et Mhm. j'ai eu de la chance d'aller chez Nicole pour pouvoir sortir les émotions que j'avais pas sorties pendant toutes ces années, quoi. Parce que c'était vraiment, voilà, sur le moment, c'est clair qu'on n'est pas bien, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. Ouais.
C'est pour se sentir mieux après, quoi. Absolument. Et puis, ben aussi, le fait que ce soit une séance par semaine, donc ça peut se faire soit par Zoom, soit en présentiel, hein. Par Zoom, ben, lorsque les personnes ne peuvent pas se déplacer ou sont plus éloignées. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça, ce rythme, cette cadence? Bah, c'était quand même fatigant, ça je ne le cache pas. Mais comme tu as dit que comment dire, je sais plus comment tu as dit, j'ai appris bien, chez moi ça se passe vite. L'intégration? Voilà, Mhm. ouais. L'intégration, ça se passe vite chez moi, mais chez tout le monde c'est différent, c'est clair. Mais bah, en gros, je l'ai bien vécu. Je voyais que ça allait mieux à chaque fois ouais, que je venais, puis que ouais, quand je vois maintenant le résultat, j'ai bien vu il y a eu beaucoup de fatigue. Et puis, je sentais aussi en moi que ça travaillait, quoi. C'est beaucoup dans le ressenti. Donc, voilà. Je sentais qu'il se passait des choses, pour vraiment pouvoir l'expliquer. Ouais. Mais dans l'ensemble, je l'ai bien vécu, quoi. Je sentais que j'avais un peu en moins quand je passais la porte, quand je partais de la séance. J'étais encore un peu, dans le truc à lâcher, là. Mais, voilà, je sentais qu'il y avait déjà un mieux en passant la porte, à chaque séance, quoi. Comme je disais, je lâche du lourd. Mais ça fait tellement de bien hein, quand on Ouais, ressort en étant allégé et puis de pouvoir remplacer tout ça par quelque chose de lumineux, de joyeux, quelque chose de tellement plus juste aussi pour soi et puis aussi de pouvoir occuper sa juste place également. Prendre sa place hein, et se prioriser, se faire passer, voilà, euh, avant, avant notre entourage, hein, parce que ben, c'est, je dirais, une question de justesse hein, pour on soit bien. Et quand on se sent bien, on se sent tellement mieux pour pouvoir accueillir aussi les besoins des autres. Hein. Mais tout passe par soi à chaque fois. Donc, ouais. ouais, Faire passer en premier ce que je faisais pas. ouais, Prendre soin de soi. c'est ça. Et que Ouais. tu fais maintenant tellement bien. Ouais, vraiment. Mm. Est-ce que bah, du coup, ce serait un programme que tu conseillerais à des personnes qui auraient des douleurs chroniques, qui auraient de la fibromyalgie ou qui auraient besoin de libérer des émotions enfouies pour pouvoir exprimer les choses de façon plus juste? Bah oui, je leur dirais, bah foncez, quoi. Comme je t'avais dit, maintenant, je suis la vraie moi. Avec tout ce poids en moins. La vraie Laura. C'est pas une nouvelle. Je suis la vraie Laure. Tu t'autorises enfin à briller par rapport à toutes tes ressources et puis qui tu es véritablement. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Et aussi la confiance, hein. Oui, Confiance en toi, en ce que tu es dépasser les capable. peurs. Ouais. Dépasser les peurs. Ouais. Mm. Bah, du coup, est-ce que tu aurais encore pour le mot de la fin, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose de plus? Euh, bah, je voudrais te dire à toi déjà une grande gratitude parce que je me sens vraiment légère et sereine. Et bah, n'hésitez pas, quoi. Ça change la vie, mais dans le bon sens. C'est incroyable. Voilà mon dernier mot. Incroyable mais vrai.
Ouais, effectivement, ben, tu en es la preuve, hein, malgré ce qu'on a pu vivre tout au long de sa vie, ben, qu'il est toujours possible, hein, de nettoyer, de libérer, de lâcher des mémoires et aussi de ce qu'on porte au niveau transgénérationnel, hein, de nos parents, dont on n'a pas forcément toujours conscience, mais faire un bon nettoyage pour pouvoir après se sentir ben, véritablement soi. C'est merveilleux, c'est vraiment magnifique. En tout cas, merci, merci beaucoup Laure déjà pour ton témoignage et aussi pour ta confiance. Et ça a vraiment été un réel plaisir de t'accompagner sur ton chemin transformationnel. Et puis, ben, moi, je te souhaite encore plein succès pour tout ce que tu es encore en train de mettre en place. Il y a encore des choses qui bougent de façon positive pour toi, donc j'en suis vraiment ravie et bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci.